Les instruments de la famille des cordes frottées émettent un son distinct en grande partie créé par le type de corde utilisé. Bien qu'il existe sur le marché des cordes synthétiques ou métalliques, les cordes traditionnelles sont fabriquées à partir des organes d'un certain animal. Donc restez à l'écoute pour en apprendre davantage. Si le son du violon vous procure une étrange sensation au ventre, il y a peut-être une raison pour cela. Ces cordes sont fabriquées avec des intestins de mouton. Les deux plus fines, les deux plus aiguës, sont en boyau nu. Les deux plus épaisses, les basses, se composent d'une âme en boyau et d'un filetage en argent sur toute la longueur, ainsi que d'un filetage en soie aux extrémités. Les intestins, d'une longueur d'environ 20 mètres, proviennent d'un abattoir du coin. Ils arrivent vidés, nettoyés et salés. D'abord, on les trempe dans de l'eau froide pendant 1 ou 2 jours pour causer leur décomposition et faciliter le décollement des éléments de l'intestin. C'est une étape qui empeste, mais qu'il faut surveiller. Ensuite, à l'aide d'un morceau de bambou fendu en deux, le cordier racle les couches extérieures de l'intestin pour se débarrasser de la graisse et des membranes muqueuses. Ensuite, 5 fois par jour pendant 1 semaine, il ramollit le boyau dans une solution alcaline à base de potasse avant de le tirer en le pressant contre un dé en cuivre. Cela élimine délicatement les impuretés restantes afin qu'il ne reste plus qu'un tube de muscle pur et transparent. Une machine le fend alors en 2 rubans de largeur différente. Le côté droit, plus fin, est destiné à la confection de cordes pour violon. Avec le côté gauche, plus épais, on réalise des cordes pour violoncelle et contrebasse. Pendant la phase de grattage, il arrive que les boyaux cassent. Plutôt que de les jeter, le cordier les noue ensemble pour produire des lanières entières. On découpe ensuite les boyaux en rubans de 7 mètres de long qu'on blanchit pendant 4 jours. Cela empêche les boyaux de devenir marrons. Puis, on prend le nombre de lanières requises pour produire les différentes cordes. De 6 pour la plus fine corde du violon, jusqu'à 120 pour la plus grosse corde de contrebasse. On noue les boyaux ensemble aux extrémités qu'on attache à un métier. On tourne la manivelle et le rouet les torsade jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'une seule corde solide. Puis, comme les boyaux ont commencé à sécher légèrement, on remouille la corde pour maintenir un degré d'humidité constant. Ensuite, on la torsade de nouveau et on la dépose avec d'autres sur un séchoir. Il n'y a pas de temps de séchage prédéterminé. Chaque corde est surveillée individuellement en permanence. En séchant, le diamètre de la corde rétrécit, mais elle s'allonge, donc perd de sa tension. Alors on doit continuellement l'enlever pour la torsader de nouveau jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Alors la corde se stabilise. Ce processus de séchage et de torsion peut prendre jusqu'à 7 jours. La corde est prête quand elle est dure, rigide et légèrement jaunie. À ce stade, on la frotte avec de la corde de crin, l'équivalent traditionnel du papier de verre à gros grains. La corde est ainsi lisse et homogène sur toute sa longueur. Ensuite, on peaufine le ponçage de la corde avec de l'herbe séchée abrasive et un chiffon imbibé d'huile d'olive. Certains fabricants utilisent de l'huile d'amande et une pierre ponce ou du verre en poudre comme abrasif. On détache les cordes du séchoir et on les découpe à des longueurs standards. Ces cordes sont destinées à un violon pour enfants, donc elles mesurent 100 cm. Pour produire les sons justes, les 2 cordes basses doivent être considérablement plus épaisses que les autres. Le problème, c'est que l'épaisseur du boyau seul produirait un son sourd. Alors on enveloppe la corde dans du fil d'argent fin, la densité de l'argent étant 7 fois supérieure à celle du boyau. On obtient ainsi une bonne sonorité, un timbre clair et riche, avec une épaisseur de corde minimale. Ensuite, en guise de décoration, on enveloppe ces cordes en boyau avec du fil de soie en haut et en bas. Sur une corde de violon, la soie recouvre 1 cm de corde à chaque extrémité et 5 cm sur un violoncelle. La corde terminée est prête à être emballée. Il existe des cordes synthétiques meilleur marché dans le commerce. Cependant, beaucoup de musiciens préfèrent le son et le toucher des cordes traditionnelles en boyau, fabriquées à la main, avec les méthodes d'antan. Oh non, elle a sorti les violons.